Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'âge pour le début des TOC, mais chez les enfants, c'est peut-être plus impressionnant, plus particulier. Ouais. Alors, la maladie souvent commence entre 10 et 20 ans, le plus souvent, parfois même plus jeune. Alors ce qui est particulier, c'est que chez l'enfant, il y a des rituels qui sont tout à fait normaux. En tout cas, des stades normaux d'apprentissage, par exemple de la séparation, un certain nombre de choses. Les rituels du coucher, par exemple, tant que ça reste quelques minutes et pas, je dirais, une souffrance, c'est tout à fait banal, donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Par contre, dès que ça dépasse un certain temps et que ça devient envahissant, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent plus s'empêcher je sais pas, de répéter telle formule ou de toucher telle chose, et pendant une période longue, ça va les perturber, et donc c'est ça qui fait la pathologie. Donc on va rassurer de suite toutes les mamans. Le doudou particulier chez l'enfant, qui est son objet contraphobique, c'est normal. Voilà. C'est normal et c'est même, je dirais, renforcé par l'éducation parce qu'on l'utilise pour rassurer l'enfant, notamment autour de ces questions de séparation ou de malheurs qui peuvent arriver. La question, c'est quand ça dérape un peu, quand on passe dans quelque chose qui devient excessif, on peut plus s'en passer, et surtout le temps. Hein, et en plus, le temps, quelles que soient les conditions. D'habitude, on est assez souple quand on peut pas le faire. Le rituel du coucher, quand on est pressé, qu'on n'a pas le temps, ben voilà, on va faire une exception. Quelqu'un qui a un trouble obsessionnel ne pourra pas faire d'exception. Et donc, si on s'oppose à lui à ce moment-là, c'est souvent le cas des parents qui disent bon, ça suffit, t'arrêtes de te laver, ça fait 10 minutes, enfin ça fait je sais pas 2 heures que t'es sous la douche, ça crée des tensions et parfois même des choses violentes, hein, parce que si vous empêchez quelqu'un qui est très angoissé par son trouble de se rassurer, il devient parfois très colérique, parfois très opposant et violent. Ça crée des malaises dans les familles. D'où l'importance pour les parents de comprendre ce genre de situation, de les tolérer bien sûr, et puis d'essayer de trouver des solutions. Voilà. Pour les familles, au début, il y a une incompréhension. Donc c'est là que c'est important d'expliquer ce qui se passe, pour ne pas rejeter la faute comme ça sur la personne. C'est pas de sa faute, c'est quelque chose qui le dépasse. Donc d'expliquer et puis de se mettre d'accord un peu sur une manière de faire. Donc c'est là que l'accompagnement des proches est utile. C'est qu'on va leur dire d'éviter les extrêmes en fait, soit de renvoyer, de rejeter la personne, que ce soit un enfant ou son conjoint ou quelqu'un de proche, dans une espèce de, je sais pas, de moquerie en disant mais c'est absurde, ça sert à rien, les personnes le savent et ça ne fait que les culpabiliser. Donc de ne pas être rejetant, mais de pas non plus être dans l'espèce de soutien total qui serait de dire par exemple je vais t'aider à faire les choses, et à les faire à leur place quasiment, et à devenir en fait soi-même impliqué dans le trouble. Et ça on sait que c'est plutôt délétère. C'est comme quand on fait trop de rituels, on a besoin d'en faire plus. Quand on fait les rituels avec la personne, malheureusement ça ne fait qu'aggraver les choses. Donc ça sert à rien par exemple de faire le ménage à la place de la personne, parce qu'elle va dire bon il faut le faire encore plus. Donc il faut trouver un intermédiaire entre les deux. Et chez les enfants en particulier, c'est une attitude d'écoute, c'est une attitude. Alors pour les enfants, il faut vraiment être bienveillant par définition parce qu'ils sont encore plus vulnérables, mais en essayant d'établir un dialogue sur qu'est-ce qui ne va pas d'une certaine manière. Parce qu'au départ, les enfants encore moins n'ont pas la conscience de ce qui est vraiment trop, de ce qui n'est pas justifié. Donc il faut discuter, dialoguer, leur dire, essayer de leur faire dire qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, parce qu'ils n'ont pas toujours comme ça spontanément la tendance à le dire, et pour dire bon, qu'on peut alors soit consulter quand c'est nécessaire, soit au départ trouver un aménagement. On va essayer de réduire tout simplement. Au lieu de te laver pendant une demi-heure, on va peut-être réduire un petit peu le temps, on va voir ce que ça donne. Et ça, c'est tout en restant dans une bonne alliance. Vraiment, l'essentiel, c'est l'alliance qui reste heureusement un soutien essentiel pour les enfants ou pour la famille en général. Il est important de dire que la douleur morale chez les enfants existe aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est assez nouveau le fait qu'on sache que les troubles peuvent commencer dans l'enfance. Ça fait pas très longtemps que ça a été vraiment observé. Et les enfants peuvent souffrir autant que les adultes, et parfois plus parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens aussi de défense. Donc c'est la douleur morale et puis surtout le côté absurde des choses qui peut aussi les toucher très jeunes. Quoi, ça peut arriver. Nous, on a des patients qui ont commencé leur pathologie à 6-7 ans, hein, donc ça peut commencer dès l'école.